Chacun son cas. Ou la famille. Mais c'est terrible. C'est des cas vraiment qui persistent dans ce pays. Le président de la République doit continuer et si possible taper une fois le poing sur la table. Je dirais même qu'il faut qu'il aille plus loin, qu'il tape le pied dans la fourmilière. Il y a plein de magistrats, une majorité, même s'il y a quelques exceptions ici ou là, mais il y a plein de magistrats qui oublient quel est leur rôle dans la société. Ça pose un problème. Puisque le salaire qu'on leur donne, ça peut leur permettre de vivre, même si ce n'est pas suffisant. Le président parle du fait de pouvoir majorer, revoir leur salaire, etc. C'est devenu une gangrène, une maladie. On peut leur donner aujourd'hui même $3 000 dans leur tête, la mentalité est telle qu'il faut qu'ils sortent de là avec quelque chose. C'est la même maladie que les policiers. Nous rencontrons sur la route avec les policiers. C'est une maladie mentale, mais il faudra taper très fort, sanctionner. S'il n'y a pas la sanction, si on voit à un moment donné que 100 ou 200 magistrats sont arrêtés, on a mis fin à leur fonction, je crois que les autres auront peur. Auront peur. Tant que le président parlera, c'est comme s'il parlait dans le vide. Moi, j'ai dit aujourd'hui... Ce n'est pas la première fois que le président puisse fustiger les actions de la justice. Mais apparemment, il n'y a pas l'amélioration. Il y a des gens qui pensent être au-dessus toujours de l'état des droits. Il y a des associations. Il y a des associations... On a un syndicat aussi faible. Si les gens descendaient dans la rue, ils veulent descendre dans la rue pour ce qui est du RAM, etc. C'est bien. Mais il y a des problèmes beaucoup plus graves que le RAM. Les problèmes de l'injustice sociale. L'injustice sociale à tous les niveaux, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau de la justice elle-même. Ce problème devrait faire descendre les citoyens dans la rue. Moi, j'en appelle à la société civile, au lieu de s'occuper de ceux qui les regardent moins, s'occuper du peuple. S'occuper du peuple, c'est aussi être regardant par rapport à l'injustice que la majorité de nos concitoyens vivent au niveau de la justice, au niveau des salaires dans leurs entreprises, notamment indiennes et libanaises, etc. Le président de la République, moi je dis, si je suis à ses côtés, je ne cesserai de lui dire qu'il faut une équipe de gens qui soit regardant et qu'on mette fin à ça. Parce que la réussite du système politique chez nous, tel que le président l'a posé dans le sens de mettre en place les ciments de la nation, c'est l'état des droits, ne peut réussir que s'il est regardant, s'il tape du poing sur la table, si possible, un coup de pied dans la fourmilière. Alors, j'aimerais que nous puissions mettre point à ces premiers sujets. Je vais lui donner le mot de la fin pour qu'il fasse ses recommandations parce que le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il est censé avoir un œil de ces côtés-là. S'il y a des gens que l'État a donné les documents pour occuper une concession, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas de documents, qui ont falsifié les documents selon lui. Il nous a montré ici, parce qu'il est en relation, il se connaît avec des policiers de PAM, il est dans... Je voulais poser aussi la question, quel rapport entre la police militaire et une affaire civile? Ça, il y a un problème de droit qui se pose. Voilà, oui. Parce que la police militaire est dédiée pour les soldats, pour éventuellement les policiers. Les policiers, ils ont même la police des polices. Mais je ne vois pas, c'est pas la première fois que la gendarmerie et moi, la police militaire descend sur les terrains. J'ai eu aussi les cas d'un de mes beaux-frères au niveau du fleuve là, où la gendarmerie, dirigée par Jedida, qui est maintenant en prison, merci, qui est descendu, qui a fait n'importe quoi, alors que c'est pas de leur ressort. Voilà, il y a des gens qui abusent de ce pouvoir. Monsieur Olama, une réaction rapide. Oui, je voulais, par rapport à la police militaire, ce n'est pas la première fois. Et il y a un cas que moi j'ai connu personnellement au niveau de la bande verte et entrée Carigresse, où M. Malouma, Claude Malouma, qui est chanté par presque le musicien ici, a mené avec les concours du général de la 14e région militaire, et donc 14e commandement, je crois que c'est le commandement PEM. Ils ont amené des gens pour occuper des parcelles d'autrui, sous prétexte qu'il y avait des armes qu'ils ont trouvées, tout ça. Et lui qui avait commencé par un petit contrat, comme l'a dit ici, contrat d'apithéose, tout ça, il voulait faire un garage. Après, il s'arrange avec l'un de ses frères qui était conservateur
pour s'établir des documents. Donc c'est leur manière de fonctionner. Établir des documents. Et la plupart aussi des collaborateurs du président de la République, j'ai vu le cas de Maître Peter Kazadi. Si les faits sont avérés, on entend que le PSG les convoque. Puisque si ça va continuer, c'est-à-dire tous ces gens qui seront dans les poches des Indo-Pakistanais, des étrangers, vont faire la même chose, puisque aujourd'hui, arrêter 10 personnes par un magistrat, 10, si ça fait 10, et avec un 3-4 000 $, c'est dans les 30-40 000 $ le mois. Donc, ce qu'il peut percevoir s'il a déjà qu'il a mappé. Et en plus de ça, il est interdit formellement aux militaires. Il y a un communiqué de l'ancien chef d'état-major Mbala qui est encore jusqu'aujourd'hui, qui n'a jamais été changé, modifié, qui interdit aux militaires de se mixer dans les conflits parcellaires. Au niveau d'Ndola Mabile, où nous avons une concession, on en a connu, où une certaine dame prenait des gens, les amenait des militaires, toujours de la 14e région militaire de Kankokolo, pour aller occuper, dont certains se sont emparés de parcelles des fonctionnaires de l'État. Et on les connaît. Plusieurs cas. Donc si vous entrez dans ce domaine, plusieurs cas, s'il faut ouvrir vraiment le micro, le plateau, je vous rassure que vous serez saturé, vous n'aurez même plus, vous ne saurez plus qui recevoir dans ces domaines. Voilà, parce que nous voulons aider également les institutions à bien fonctionner, à bien faire leur travail. Nous, on est journalistes. On est journaliste. Si on parle de cette question, où en sommes-nous avec l'état des droits, on a pris un cas avec tous les documents possibles et puis on fait intervenir les intellectuels de mon pays. C'est pour aider les régimes, parce que le chef de l'État aussi a dit, on a fait intervenir le chef de l'État, il a parlé, il a fait aussi le même constat. Alors si on n'arrive pas toujours à dénoncer, à en parler, ces gens-là pensent s'approprier le Congo. Donc ce qui n'est pas normal, selon certaines informations que j'ai eu dans mes sources, ça reste encore à vérifier. Il semblerait que le monsieur-là, Arish et les autres, ils ont tellement l'argent, ils sont en train de distribuer l'argent d'une manière incroyable. Ils sont en train de soudoyer les hommes de la justice pour affaiblir cette dame, Madame Janine Yanga. J'aimerais que monsieur Freddy, donnez-moi la photo de la dame, Madame Janine Yanga, pour affaiblir cette dame. Le problème est que la dame, elle est veuve. Son mari, Akoufa, monsieur Van Kussen. Akoufa, c'est celui qui avait l'entreprise. L'entreprise AVC Construction. Depuis 1958, monsieur a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila, il a construit, il a fait. La dame que vous voyez ici, même dans le projet 100 jours, elle a eu le marché. Elle a construit pour le chef de l'État, les photos existent et l'inauguration s'est faite. Alors, la dame ici, parce qu'elle est dans ce domaine avec le même monsieur-là, Arish Jaktani, avec Modern Construction, elle, AVC Construction, on ne veut pas que les Congolaises puissent devenir aussi les millionnaires de demain. Alors ces gens-là, ils sont en coïncidence avec les hommes de la loi, ainsi de suite, pour affaiblir les Congolais. Nous pensons que si les Indiens et les autres veulent gagner au Congo, ils doivent le faire de manière normale. Pas chercher à influencer la justice pour affaiblir les Congolais, parce que c'est notre pays. Alors, monsieur Rocky Lokia, mot de la fin. Tiens la photo à chef de l'État, s'il vous plaît. Mot de la fin, Nayo, avant de continuer parce que le premier sujet, c'est qui sur où ensemble avec l'état des droits. Oyebisi Bokonzambo Kanini, na dossier Oyo, Asala, Nini. Non, tika na nona remercier liboso ba ndekunangai na motindo oyo ba yoki passe na motema na kati ya likambo oyo. Papa, le chef de l'État, c'est un visionnaire. Nazonga kawa mbala na mbala. Na lobaka ke tout visionnaire na bakula leadership n'anime jamais sa vision. Et personne n'a qu'à contredire. Mais il doit être entouré de bons animateurs. Alors, ceux qui m'ont mboka, azan entouré na ba animateur le kola ba sabé. Oyo inspectora IG. Oui. Mais c'est quelqu'un quand même qui a l'expérience, il a travaillé. Mais non, tout le balikambo ya corruption. Oyebi nangina bisa mokonza mboka boy. Ayeba ke corruption ezalaka na prévité. Mais corruption ezalaka na ba œuvre. Ezalo qu'on avec tout le respect, neto ezalaka na ba maman na biso na kati andako. Quand on se réveille, toyeba mwasi na ka baboti bana. Et les œuvres de la corruption eza bongo. Le bateau quoi ba ministre Molendo. Laisse-moi te dire encore plus profondément. Oyebi ka pesi arichi
place ou un espace amphithéose. Tout le monde a combien? 30 000 $. L'État congolais compte ici combien? 1 000 $. De 30 000 à 1 000 $. À compte ici 1 000 $. Recette, toi, on a 30 000 $. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. Président de la République a bien même des preuves. Ok. Ok. Yami Balé. Papa, il ne faut plus que la pourriture continue à servir de la nourriture dans la magistrature. Ça frise le cœur. Parce que État de droit, colonne vertébrale, même pour mobile, à disposition légale, les alliés, colonne vertébrale. Aucun excès peut me contredire. Papa, va glisser, bisous de Tobimisa, où est l'ongo banakité. Et l'état de droit, colonne vertébrale, nango, et alliés, justice. Et président de la République, mais la justice, élève une nation, dit-on. À l'obbi, bah, résultat. Oh, il y a une décision judiciaire. Et ça, il y a Kolongo Banate. Mais Batoa na bazoyoka. Mais il se manque na président de la République. Baza Koto, ça a été. Baza qu'on respecte. Fatibet. C'est là toute observation. Parce que yoka, tout na, ils ont quelle mission? Ils ont la mission ya qu'on fragilise les électeurs. Il y a Fatibeto. Les électeurs des abyssos. Les électeurs des bénéficiaires et état de droit. Mais oui, ça travail AVC. Likamba utu kolobawana. Tokei musika te kaka vendredi. Papa, imaginez-vous. Batindi procureur de la République atindi inspecteur. Akendo sala constat biloko AVC atala makamboto attendre. Papa, tokene musika te. Je cite les noms. Kibuka, député national Kibuka. Aza Kongange, l'inspecteur, Tika Michowana. Yoebi bato combien na Zindisa. Vous étiez là? Mais j'étais là. Okay. Et puis l'inspecteur est venu, c'est lamentant, mon papa, Toko Sanengeni. Angangeli, procureur de la République. Yé Kibuka Azana législation. Député national. Procureur de la République, Azana judiciaire. Pas la séparation du pouvoir. Mais comment Kibuka qui Kongangera procureur de la République, et puis procureur de la République a bien inspecteur Obi. Allez, désamorcer cette mission. Et maintenant, on va travailler à Basidiki. Maintenant, c'est Kibuka. Mais vous avez l'illustration des travailleurs. Oui, et Arish qui appelle les militaires. N'est pas tout solo, parce que Tala Ndenge, on y a bien la police, il appelle les militaires et Bakangi même n'a pas travaillé. Bazan état de détention, vous pouvez vous imaginer? Non, naza ko ebisa mo zila papa na chité malamu. Omoni kozala entouré. Pour y jaze lo bakazo instruction politique. Moto naza ko benga na téléphone a commelé par écrit. Omoni na ya na jugement. Ce sont des documents officiels. Na ye ndenge ije akabuli lopango. Ce sont des documents officiels. Mais na lingi ko ebisa yo, ce sont des œuvres de la corruption parce que je suis certifié papa na monsieur Magloire Land azali conseiller ya Molendo alobi batoa na bakokemba bango ba ebite ke ba india na bazana mbonge belé na okaki audio na monsieur Magloire moi je parle des choses avec des preuves mais il sabe biso to eba tubwe so ki to leki 50 ans ezali nzela oyo ya to kende poto sa elanzambe et si nous sommes appelés pour servir la nation et un privilège on n'a pas la suprématie parce que personne n'est éternel na kati ya poste moko ya mosala au chef de l'état nini na peuple. Oui, Ozana mikanda, mais bato baleki justice na mbongo. Na makasi ndenge bino bolobi nde baza ko bloquer ni na. Nasengi papa Fachi Beton étant que le père de la nation. Na maman Denise étant que notre maman. Nasengi makamumi balete. Nasengi boy bande ko bazula na ngano kolama na papa azula na ngai. Mokonzi abenga Arish Jaktani aya na mikanda na ye oyo esika wana. Mama Janine Yanga aya na mikanda na ye oyo esika wana akomona ke adresse ya mikanda Arish ezali wana te ezali bonsoto oyo ija salite ezali salite oyo ija sabe a cracher na mémoire chef de l'état na bitumbazo bunda ya état de droit akomona ke Arish ane loko te mokonza mboka bisali shikarish vi mikanda na yo kende pa na yo na wasa esiko somaki na $30 000 l'état congolais azwaka ka $1000 mama Janine Yanga atika na numéro 8 di plaque d'astra na ye oyo rapport ya juillet le 8 juillet est certifié que eza économique 40 hectares le droit du premier occupant ce qui a kofuta ba frère yakobakisa afuta ba frère merci ce sera droit et ce sera juste. Merci monsieur Rocky Lokia porte-parole de la société AVC Construction parce que c'était la première question où en sommes-nous avec l'état des droits
On a pris un cas, et puis on a pris le propos du chef de l'État qui s'est adressé à la justice. C'est le même constat. C'est une manière d'aider les institutions à voir que le chef de l'État à l'Obaki, il y a des réalités avec les hommes forts qui pensent être au-dessus de la loi. Monsieur Rocky Loka, vous pouvez sortir. Et puis nous allons prendre la deuxième question principale de l'émission. Nous allons parler de la diplomatie. Pensez-vous que la diplomatie du régime Tshisekedi est-elle agissante ou payante? On en parle parce que le chef de l'État Bazali à New York ces derniers temps avec son gouvernement. Alors, monsieur Gandhi, je vous pose directement la question. Que pensez-vous de la diplomatie actuelle du régime Tshisekedi? C'est d'abord un renouveau. Quand on regarde les 2 dernières décennies, je pense que c'est un renouveau pour notre pays d'avoir quand même une diplomatie qu'on n'avait pas. Ok. Et le fait de l'avoir, c'est que il y a des acteurs sur le terrain qui ont réactivé non seulement nos rapports avec les États, mais aussi nos rapports avec les organisations internationales. Vous savez qu'on le veuille ou non, il y a des éléments palpables par rapport à la nouvelle diplomatie. Quand je regarde nos relations avec le FMI, nos relations avec la Banque mondiale ou d'autres institutions qu'il y a au niveau de la planète, c'est déjà un plus. Et même matériellement, ça s'est matérialisé plusieurs fois. Mais quand on regarde nos rapports avec d'autres États individuellement, notamment si on peut parler de l'actualité, je vois ce que le président de la République a fait sur le terrain par rapport au fait, parce que tout le monde avait fustigé les États-Unis comme l'Occident en général, d'avoir une mainmise par rapport à la situation de l'Est. Notamment, les États-Unis étaient mis à l'index. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut nuancer nos propos. Il y a une évolution positive. Il y a une évolution positive dans le sens où hier, personne n'a cité le nom du Rwanda, et encore moins de Kagame, par rapport aux exactions que nous connaissons au niveau de l'Est de notre pays. Avec cette diplomatie, aujourd'hui, on se retrouve face aux États-Unis et d'autres États occidentaux qui pointent du doigt Kagame, qui pointent du doigt le Rwanda pour leur demander de cesser ces hostilités-là. Je pense que ce sont des preuves qui parlent. C'est des avancées. Ce sont des avancées, qu'on le veuille ou non. Celui qui dira, ou ceux qui diront que la diplomatie est négative, moi j'ai dit, il y a un problème. Merci. Alors, M. Benoît Yolama, je précise que vous êtes cadre du PPRD. C'est la deuxième question de l'émission. On a parlé de l'état des droits, où en sommes-nous? S'il y a les arriérés, vous pouvez également les payer ou soit éclaircir encore l'opinion. Mais la deuxième question, êtes-vous d'accord que la diplomatie actuelle du régime Tshisekedi est payante? Et je ne pense pas que la diplomatie du gouvernement actuel est payante. Au contraire, elle est très boiteuse et elle a failli par rapport à l'existence même de notre État. Je prends le seul cas de la situation de guerre qui se vit présentement dans l'est de notre pays, la situation que nous avons avec les anglo-saxons, principalement c'est les États-Unis d'Amérique qui nous fait la guerre. C'est les sociétés américaines qui puent le Congo. Vous pouvez citer le Rwanda, vous ne changerez rien. Le Rwanda, c'est un homme qu'on a envoyé, mais c'est qu'on a donné les armes pour atteindre un but. Mais le véritable patron de la guerre, c'est les démocrates américains qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est Bill Clinton et son épouse. Et donc, on peut tout dire, citer même 1000 fois, 20 000 fois Kigali. Ça ne changera absolument rien. Que Kigali est là, c'est l'aide américaine militaire, l'aide américaine financière, l'aide américaine économique sur le plan général qui fait que Kigali se maintienne soit là. Et lorsque fait Mamadou Ndala et le général Baouma ont attaqué les forces rwandaises ou ougandaises, il y a eu beaucoup de gens qui ne voulaient pas que le Congo attaque. Et il faut se rappeler qu'ils ont fait pratiquement 1 à 2 semaines, ils avaient vécu ces forces rwandaises ou ougandaises. Alors, c'est cette diplomatie boiteuse qui nous a ramené encore le Rwandais, M23, c'est la même qui nous amène encore les Ougandais sur 3 formes, Ougandais ADF, Ougandais mais mixage, je ne sais pas si c'est intégration, comment on l'appelait, et Ougandais, État de l'Afrique de l'Est. Or, par le passé,
nous avions fait des guerres avec la SADC. Et ça a été très productif. Mais, alors, sur le plan même de l'Amérique, Maïkamé, qui a poussé le président congolais à avoir plus de relations avec Kigali. Quand nous dénoncions que Maïkamé, qu'il n'avait aucune influence sur la Maison Blanche, on ne nous croyait pas. Mais le président avait voyagé à 4 reprises. Il n'avait jamais rencontré un président américain, ni Trump, ni l'actuel. Et Maïkamé est parti, on l'a envoyé au niveau de la Corne de l'Afrique. Il est là, il continue, il a bénéficié des gisements miniers, il continue à vivre normalement sans se gêner. Et même le docteur Pam qui avait quitté le Congo, qui était envoyé des États-Unis pour la région des Grands Lacs, mais qui se retrouve au niveau de l'Afrique et de l'Ouest, mais il continue à parler du Congo. Donc ce sont des gens qui ont presque envoûté le pouvoir à ne pas comprendre les choses. Dans les Américains, ils ont envoûté le pouvoir. Les Américains, c'est là que je suis en train d'en arriver. Regardez en ce qui concerne l'achat des armes. Que l'État congolais devait normalement acheter. Tout était libre de sa sécurité. Mais aujourd'hui, notre sécurité est conditionnée par le rapport de la situation de la guerre à l'est du Congo. C'est-à-dire, nous ne pouvons acheter qu'à la seule volonté des Américains. Nous ne pouvons boire qu'à la seule volonté des Français. Ce qui n'est pas une bonne chose pour la RDC. Mais c'est là que je dis que la diplomatie est très boiteuse. Elle n'a pas réussi. Si nous avions utilisé les moyens que nous avons, le militaire qui sont compétents que nous avons, pour bouter hors d'état des nuits Kigali, je crois que c'est à ce niveau-là que la diplomatie allait s'imposer. Alors hier, on a dit, j'ai entendu un ancien porte-parole du gouvernement congolais qui disait qu'on n'a jamais gagné la guerre. C'est comme si lui, il avait oublié que pendant qu'il était ministre de la Communication, le M23, RCD consorts n'existait plus. Et là où il se trouve aujourd'hui, le M23 est membre de l'Union sucrée. Nous l'avons entendu. Il y a eu des communiqués chez Kinshasa. C'est tout simplement pour dire qu'il y a eu beaucoup de faiblesses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président a fait des voyages où on a promis 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, des blindés. Mais jusqu'aujourd'hui, 4 ans après, à une année de la fin de son mandat, rien n'est arrivé. Merci. Et lorsque j'entends mon contradicteur soulever la question de la Banque mondiale et des FMI, moi je ne voudrais pas que vous descendiez jusqu'à ce niveau-là. Aucune nation au monde n'a été développée par l'assistance de l'FMI et la Banque mondiale. Pour le cas du Congo, nous avons appris pour la première fois des politiques qui ont eu et d'austérité qui ont conduit le Congo au chaos, le Zaïre au chaos. Il y a eu le programme d'ajustement structurel et économique qui a fait que les étudiants congolais ne pouvaient plus disposer d'une bourse. À l'université, nous, on consommait les mains à l'eau, c'est-à-dire vous prenez le pain, vous mettez le sucre dans l'eau et vous buvez, vous partez étudier. Et les soirs, vous préparez le madé sous les haricots blancs. Puisque ça passe plus rapidement pour manger un étudiant congolais. C'est le fois encore jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a qu'Yann Divé, Fegizenga, qui avait ramené la bourse ici au Congo. Ça n'existait pas. Et on vous dit qu'il faut diminuer, écarter des sociétés d'État, prendre des sociétés privées pour que ces sociétés privées fassent des routes. Au profit de qui? Et la même Banque mondiale et l'FMI, lorsque nous avons les mêmes causes de la guerre, c'est la Banque mondiale qui avait donné les codes miniers, c'est le FMI qui avait assuré l'exécution de ces codes miniers. On nous a amené n'importe quel AG cabine. C'est que l'opinion est difficile à dire, même l'opposition de l'époque. Merci, donc, si vous estimez que nos pensées, nos petites réalités économiques pourront gagner un développement sérieux qu'avec les concours de la Banque mondiale et de l'FMI, vous vous trompez largement et là il n'y a pas de débat. Merci. Monsieur Freddy, donnez-moi la photo du chef de l'État, s'il vous plaît, ici derrière. Alors, Monsieur Gandhi, si vous allez payer les arriérés, vous pouvez les faire. Il y a ceux qui pensent, parce que récemment on vient de suivre, devant Monsieur Anthony Blinken, il y a eu le président congolais et le président zambien, à moins que je me trompe, il y a des protocoles d'accord pour l'exploitation et aussi on nous a dit que la RDC va maintenant fabriquer des batteries ici. Pensez-vous que la RDC est en train de relever la tête pour s'approprier de ces richesses et aussi devenir peut-être un pays producteur? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même relever quelques déconvenances de la part de M. Benoît Yola. Monsieur Benoît. Il faut apprendre d'abord les choses avant d'en parler. Le FMI n'existe pas que pour le pays du tiers-monde. Plus près de nous, nous avons eu la période de Covid. Vous savez que cette période de Covid a fait du mal à beaucoup d'États, que ce soit
des pays du tiers-monde, que ce soit des pays développés. Vous savez que le FMI a ouvert ce qu'on appelle, je vous l'apprends, le DTS, le droit des tirages spéciaux. Il a donné des enveloppes à tous les États qui en avaient besoin, notamment des États africains et des États européens. Et vous verrez que même dans ces droits des tirages spéciaux, l'Europe a eu la part la plus importante. Quand vous dites que le FMI n'a jamais développé les pays, mais aide les pays à se maintenir, à équilibrer leur économie. Je peux aller plus loin. Là, en parlant de FMI, la Banque mondiale, c'est pareil. À plus près de nous aussi, après la guerre mondiale, la Seconde mondiale, quand l'Europe s'est reconstruite, l'Europe ne s'est pas reconstruite avec les moyens européens. Il y a eu ce qu'on appelle le plan Marshall, l'aide massive des Américains qui a fait reconstruire l'Europe, notamment l'Allemagne et la France aujourd'hui. Si vous pensez, vous qui vous dites nationaliste à la place de patriote, vous faites faux bond, vous choisissez les mauvais chemins pour tout critiquer. On peut vous laisser ce pays ici, notre pays. Dans votre imaginaire, ce pays peut vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Notre pays ne peut pas vivre en autarcie. Notre pays vivra de manière viable s'il y a des rapports avec nos voisins, s'il y a des bons rapports aussi avec l'Occident et le reste du monde. Donc la diplomatie, c'est une arme nécessaire à côté de l'armée, à côté de l'économie. Puisqu'il y a trois éléments. Il y a l'armée, il y a la diplomatie, il y a la politique, mais au travers l'économie. Parce que si nous sommes forts au niveau économique, on peut avoir voix au chapitre. Si on est fort sur le plan militaire, eût été le régime passé qui a passé plus de 18 ans au pouvoir, qui n'a pas réellement solidifié notre armée. Si on avait une armée nationale en capacité de pouvoir défendre nos frontières, on n'en serait pas là. Vous avez désorganisé, quand vous étiez au pouvoir, désorganisé l'armée. On est en train de reformer l'armée, de donner le moyen à l'armée. Ce n'est pas seulement les fusils, l'armée. C'est aussi une formation, c'est aussi un état psychologique acceptable. On avait un gardien chez nous qui est militaire, qui touchait combien? $80 il y a peu de temps. Aujourd'hui, il est à $120. Je ne dis pas que c'est beaucoup, mais c'est une avancée. Comment vous pouvez dire que vous avez une armée solide quand ils sont mal payés? Et vous venez aussi aujourd'hui parler, il faut aller en guerre, il faut faire ceci. Avec quels moyens? Quelle armée? Vous avez vous-même fustigé le fait qu'à un moment... L'armée infiltrée. Vous-même, vous avez même fustigé le fait qu'à un moment donné, on arrêtait nos soldats, notre armée, de ne pas aller plus loin. Qui le faisait? Ce sont des généraux, ce sont des officiers. Ces officiers les venaient d'où? Moi, je suis à votre place, je me plairais plutôt, je préférais plutôt parler de l'avenir, mais pas pouvoir mettre des bâtons dans les roues des gens qui veulent faire sortir le pays de sa manière. Alors, les nouveaux accords, le protocole d'accord, pensez-vous que ça va plus plomber la nation? Parce que nous venons de suivre ici le chef de l'État devant Anthony Blinken. On a signé quelque chose pour... Oui, c'est une chance. Parce qu'il faut dire que sur ce champ-là, nous ne sommes pas seuls. L'Australie est là, quelques États occidentaux sont là, les Américains entre autres aussi, par rapport aux batteries électriques. Nous ne sommes pas seuls. Donc il y a besoin aussi qu'il y ait d'autres États comme les États africains, puisqu'il y a la proximité des matières premières qui vont servir à la construction de ces batteries, notamment la Zambie et la République démocratique du Congo. Je pense que ce qui est en train de se faire, cette signature, va aller dans le sens d'une joint venture entre nous, la Zambie, et peut-être d'autres États qui vont se joindre à nous pour faire en sorte de créer ces usines pour fabriquer les batteries. Ça, sur le plan économique, ça va créer des opportunités pour nos entreprises, ça va créer des emplois, c'est une avancée. Ça, c'est aussi les résultats d'une diplomatie agissante. On dit qu'elle est boiteuse. Mais même du fait d'être boiteuse, mais elle se déplace cette diplomatie. Si on disait que c'était une diplomatie qui faisait sur place ou qui n'existait pas, là encore, j'aurais eu des arguments pour attaquer mon collègue. Je ne veux pas l'attaquer, mais on avance. Alors, monsieur Lama, vous avez suivi quand même ces accords. C'est l'avantage quand même de la RDC.
devenir pays producteur de batteries électriques. Ça ne s'est jamais fait avec Kabila. Mais sous Tshisekedi, l'initiative, c'est louable. Hein? Bon, permettez que je revienne d'abord sur le propos de mon contradicteur de l'union sucrée. L'union sacrée. L'union Je ne sucrée. fais pas partie de l'union sacrée. Je ne fais pas partie de l'organisation. S'il vous plaît, c'est son temps. Et j'estime que, puisqu'il ne connaît pas comment nous avons évolué, je le dis et je l'assume en toute responsabilité. Aucune nation au monde n'a été développée par le moyen de l'FMI de la Banque mondiale. J'ai avec moi des études qui ont été réalisées par Kabea Chikuku, Kabuya Kalala, et j'ai des études, donc des études en dehors de la formation, des documents de Mabi Moulumba, qui est un expert monétariste qui est connu, reconnu, même en Belgique on le reconnaît. Des rares. Intelligence congolaise. Et donc, j'ai parcouru la situation qui s'est passée en Argentine sur le plan international. Je connais comment l'Argentine est presque arrivée dans une situation de bakiroute. Et il y a aussi plusieurs États, plusieurs nations qui n'ont pas réussi avec la Banque mondiale. Et lorsque vous parlez de l'FMI, du Fonds Marshall, c'est une autre situation. C'est un État qui s'organise et qui appelle les autres pour mobiliser les fonds. Mais ça n'a pas été un programme d'ajustement structurel économique qui avait permis aux États qui avaient connu la situation de la Deuxième Guerre d'aller de l'avant. Alors, et tout de suite, vous laissez les champs qui est tout à fait boité, que vous reconnaissez d'ailleurs. Vous dites que bon, puisque l'armée n'existait pas. Non, je crois que dans les propos du président Tshilombo Tshisekedi, il n'a jamais dit cela, que c'était plus de mensonges. L'armée existait. Ni des perturbations qu'il a opérées sans tenir compte de la qualité et de l'expérience de certains. Et je crois qu'on ne connaîtrait pas la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais je vous informe, et ça je le dis en toute responsabilité, il n'y a pas une armée présentement dans la sous-région, même l'Angola, qui peut faire face à notre armée. Il est question d'utiliser les moyens, il est question de regarder comment mettre les personnes qu'il faut mettre. Et lorsque vous parlez de l'infiltration, je pose toujours la même question. Il y a des Rwandais dans ce gouvernement. Il y a des membres, donc les Rwandais dans ce gouvernement. Comment sont-ils devenus membres du gouvernement? Et à l'époque, nous étions contraints par un accord. Des Rwandais les intégrer. Des Rwandais du dialogue intercongolais. Le Rwandais dans ce gouvernement. Okay. Il ne dira pas le contraire. Et à l'époque, lors du dialogue intercongolais, l'opposition n'avait pas joué son jeu. Nous étions obligés d'accepter les listes qui ont été envoyées par les rebelles Bemba, les rebelles Rouberois, les rebelles Nyamwisi et consorts. Et c'est l'Amérique qui avait... Les rebelles ou les résistants? Ce sont des rebelles. Ils étaient des rebelles. Et à l'époque, ce sont des chefs rebelles. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont entrés dans l'armée, en dehors de ce qui avait été déjà à l'époque du Zaïre. Donc, nous n'avions rien changé. Ce que nous avions vécu, c'est l'opposition qui avait facilité cela au dialogue intercongolais. Et je ne vous reproduirai plus de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. On connaît les conséquences. Des jeunes gens ont été tués à Tsangani, puisqu'un ancien leader et de l'opposition passant en revue les troupes rwandaises à Tsangani. Où il y a eu confrontation Rwanda-Ouganda. Donc, je ne pourrais plus revenir sur ça. Alors, sur le rapport aux économiques, moi je crois que je n'ai pas parlé que le Congo demeurait ou devait être une pari internationale. Je ne l'ai pas dit et je ne le dirai jamais. Et j'ai dit que le Congo est une nation ouverte au monde. Et j'ai donné les cas de la SADC. On a produit avec les Chinois des riz ici à Kinshasa et à travers le territoire national. Le Congo n'a jamais été une agglomération fermée. Jamais. Et donc, si vous estimez qu'en faisant autant de voyages, que le Congo a une diplomatie agissante, c'est que c'est une confusion. Que les voyages peuvent être politiquement touristiques, comme l'a fait Macron là-bas pour aller regarder un match de football. À quel moment ils vont parler de la politique? Et je vous ai dit que le président a eu... Et ces voyages ne vont pas payer. Aux États-Unis. Les voyages même en Arabie Saoudite. Non, jamais payé. 1 milliard qu'on avait promis. Combien qui sont déjà arrivés dans les trésors publics? Alors, ce sont des faits. Et profitez de ce que nous donnons comme critique objective pour tenter de réussir. Parce qu'il ne reste que moins d'une année. Dans 2 semaines, nous serons donc en 2023. À quel moment on va réparer cela? Et sur l'armée, il y a de vrais militaires qui ont imposé des défaites à cette armée rwandaise, qui ont imposé des défaites à l'armée libyenne de l'époque, qui sont encore vivants, qui travaillent depuis le Zaïre. Merci. Merci, M. Benoît Yolama. J'aimerais quand même placer, moi, je sais que peut-être certains Congolais vont se fâcher. Je suis journaliste.
je suis patriote. Parce que nous parlons également de la situation sécuritaire de la RDC, on parle de l'armée infiltrée. Hier, malgré moi, j'ai été invité par les Congolais de la diaspora. On s'est retrouvés dans un groupe où il y avait vraiment des débats. On nous invite souvent avec les personnalités politiques du monde, de l'Afrique. Hier, l'invité principal, c'était M. Willy Ngoma, porte-parole du M23. On nous a sélectionnés, on était là. Le monsieur a commencé à expliquer pourquoi ils sont en train de résister, de faire la guerre et autres. Il nous a donné des éléments. Il dit, nous combattons Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a pas respecté les accords. Nous combattons le régime Tshisekedi parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. J'ai posé la question à ce type, M. Ngoma, malgré que j'étais fâché, mais quand même, je lui ai posé la question. Vous réclamez les accords comme des Congolais ou comme des Rwandais? Est-ce que vous pouvez me dire, si tu es Congolais, des pères et des mères? Le monsieur me dit qu'il est Congolais, il est Mukongo, il est du Bas-Congo. Il est du Bas-Congo. Et puis par après, il ne connaît pas le territoire, ainsi de suite. Il a commencé à tâtonner. Là, je demande directement au Bas-Congo. Bas-Congo, les Bas-Congo. Les Mwandansemi, le président de l'Assemblée nationale qui m'a écrit d'abord au provincial, qui m'a écrit Vwemba, qui m'a écrit ce matin, d'essayer un peu de vérifier. Parce que ces gens-là, ce sont des Rwandais. Je lui ai posé la question, vous voulez le brassage, qu'on puisse vous donner votre unité à vous. Vous n'êtes pas des Congolais, le chef de l'État ne peut pas accepter, une fois de plus, de prendre le Rwandais, les mettre dans notre armée. Et il dit, comment vous allez connaître si on est Rwandais ou pas? La Constitution dit que tout celui qui s'est trouvé au Congo depuis telle année, ainsi de suite, il est Congolais. C'est un vrai problème. Face à ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire, M. Gandhi? Moi, je dis, face à ces problèmes, on reviendra toujours à la même chose, à la justice. Celui qui s'est dit Congolais doit amener les éléments de preuve. Puisqu'on ne peut pas devenir Congolais ou Français ou Américain comme ça. C'est-à-dire qu'il faut des éléments d'identité. On me dira qu'il n'y a pas d'identité en République démocratique du Congo, mais on peut aller vers d'autres éléments. J'ai vu quand on était en train de pouvoir, par rapport aux dernières élections, d'identifier les Congolais pour aller aux élections, ceux qui n'avaient pas les papiers pour prouver qu'ils étaient des Congolais, on leur a demandé 3 témoins, voire même au-delà, je ne sais pas, mais 4 témoins, d'accord, merci. Donc, il y a des éléments de preuve de droit. S'il n'y a pas d'éléments de preuve de droit, on ne peut pas se limiter au dire des uns et des autres. M23 ne peut pas, s'il a des revendications à faire, s'il est Congolais, il n'a qu'à passer par un parti politique, créer son parti politique et revendiquer sa cause, aller aux élections. C'est pas comme ça. C'est pas en faisant de la rébellion dans un petit coin de la ville ou ils ont dit qu'ils se battent pour la bonne gouvernance, donc il n'y a pas la bonne gouvernance. Il y avait le M23 a existé avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir. À l'époque, ces accords-là, Tshisekedi doit respecter ces accords. Les accords étaient signés par qui? Est-ce que Tshisekedi est obligé de respecter les accords signés par Kabila si ces accords plombent la nation? Admettons que les accords soient signés avec Kabila. Est-ce que le Parlement, puisque c'est un problème d'État, est-ce que le Parlement a eu vent de cela? Est-ce que le Parlement a eu à ratifier ces accords? Je ne pense pas que le Parlement ait ratifié ces accords. Ce sont des accords privés qu'ils ont eu avec les Kabila. Le président actuel n'est pas obligé de pouvoir se soumettre par rapport à ces accords-là. Et puis en plus, ces accords-là lèsent la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est inexistant. Alors, le non-respect des accords signés par le gouvernement de Kabila, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions, de sanctions si on ne respecte pas ça? Mais c'est une question, parce que lui aussi nous a posé cette question dans le forum où on était hier. Des sanctions, qui va sanctionner? Qui peut sanctionner? Dans le droit, c'est un État peut sanctionner.
Mais un État peut sanctionner, une organisation internationale peut sanctionner. C'est pas un sujet des relations internationales. Cet individu, il n'est pas reconnu par le droit international en tant qu'entité ou personne pouvant sanctionner un autre État, une organisation internationale et autres. Lui, il est passible même des peines suivant la loi congolaise. Il est passible même des peines suivant le droit international. S'il persiste ici, on finira par l'arrêter ou le décimer. Si on les arrête, ils seront jugés. Non seulement ici, ils pourront être jugés au niveau de la haie, sur le plan international. Mais je pense qu'il est temps pour ces gens-là de pouvoir revenir à la raison et de déposer les armes et d'obéir à ce que le consortium d'États africains de l'Est et d'autres États ont décidé pour qu'on mette fin à ces exactions. L'armée régionale. S'ils ne veulent pas, ce sera l'armée régionale ou notre armée qui mettra fin à cela. Par rapport à cette question, M. Olam, je pose la question parce que c'est vrai, ça peut énerver les gens, mais j'étais là, malgré moi. Mais c'était pour poser des questions, avoir les informations et puis chercher à clouer ce type-là, M. Lingoma. Il nous dit, ça fait si c'est des jours, ils avaient invité l'armée régionale, il y a eu le Soudan, le représentant de l'armée congolaise, Kenya et autres, ils ont eu une réunion. Ils ont dit à cette armée régionale qu'ils ne vont pas laisser les territoires occupés à une seule condition, que la communauté internationale puisse faire les enquêtes sur le massacre de Kishishi. S'ils sont blanchis, c'est alors qu'ils vont commencer d'abord à libérer Kishishi et puis les autres ils verront. Sinon, si la communauté internationale ne fait pas cela, ils sont prêts à engager la guerre, arriver même à Kinshasa. Monsieur Benoît Olama, parce que vous êtes du peuple RD, est-ce que vous ne voyez pas que Kabila a laissé une bombe entre les mains de Tshisekedi, vos accords de 2009 ou 2013 2013, 12 ou 13. Moi, je ne voudrais pas que vous, en tant que journaliste, vous tombiez dans cet échange-là, et politiquement, je vais m'assumer dans ce que je vais dire. Ok. Le premier problème est par rapport au sujet, le sujet que nous venions de parler. On peut signer des accords, mais lorsqu'on signe un accord, un traité économique en dehors de son territoire, il y a des choses qu'on peut se reprocher. Okay. On signe dans un état de faiblesse. Et sur la communication que vous avez suivie de M. Ngoma, vous auriez participé ou vous aviez participé. J'estime que les Rwandais ne sont pas à leur premier coup. Okay. À chaque occasion, ils changent de nom. Ils l'ont fait quand ils vont arriver vers le Kasaï. Ils ont pris des noms qui ressemblent au Luba. Ils ont pris des noms qui ressemblent au Songé. Quand ils arrivent, ils débarquent au Congo central avec l'avion de M. Dundu. Ils se donnent des noms du Congo central, un peu partout. Et un Tutsi rwandais ne vous dira jamais la vérité. Okay. Il est bourré de mensonges. Mensonges jusque donc c'est le mensonge. C'est la nature. C'est leur nature. Ne vous dira jamais la vérité. Okay. Mais ce Ngoma n'est pas congolais. Il y a d'autres qui se réclament aussi du Congo central, qui ne sont pas congolais, qui sont des membres du gouvernement actuel. Okay. Et puisque le nom Ngoma c'est plus simple, les gens comprendraient ça peut avoisiner un nom Tétéla, un nom du Congo central, un nom dans l'ex-Équateur, le nom Ngoma prend ces territoires-là, puisqu'il y a des noms qui ressemblent. Alors, maintenant, le problème de la gouvernance. Donnez-moi l'image de l'armée, s'il vous plaît. Le pouvoir actuel a des difficultés sur le plan de la gouvernance, de la gestion de l'État, ça c'est une vérité, mais ce n'est pas cela qui a déclenché la guerre. La guerre, elle est américaine, la guerre, elle est rwandaise. Alors, j'aurais souhaité que le gouvernement commence par chasser les membres, les Rwandais qui sont au gouvernement. Pour qu'on nous rassure qu'on a chassé les Rwandais, on a chassé les militaires qui ont été intégrés par le mécanisme des accords de Sun City. À ce moment-là, nous resterons, nous Congolais, et nous allons combattre les Rwandais. Ce monsieur n'est pas le faire avec méthode ou soit il faut... Je suis en train d'arriver. Alors maintenant, sur les accords, je ne sais pas si vous pouvez arriver en cours de route, vous signez un contrat avec un chauffeur pour vous transporter jusqu'à telle destination X. Vous n'êtes même pas entré dans les taxis. Le taxi connaît un accident, la voiture est déclassée. Vous êtes tenu de payer ou vous ne payez pas? Vous ne pouvez pas payer, puisque vous n'avez effectué aucun déplacement. Vous êtes entendu que vous allez payer, par exemple, $200 pour la course pendant un mois.
Mais quand vous voulez entrer dans la voiture connaît déjà l'accident, elle est déclassée. Vous n'y entrez plus. Vous n'êtes pas tenu de payer. Vous voulez dire quoi clairement, monsieur Lama? Clairement, je voudrais dire que les accords dont on fait allusion, les accords qui ont été signés en Addis Abeba, ne tiennent pas l'État congolais, puisque le 1-23 Rwanda ou Ouganda ont été défaits militairement. Et l'affaire est close. Aucune contrainte sur le plan international. Et lorsqu'ils reviennent, c'est la même méthode. La même méthode, c'est que une partie va intégrer, il y a des Rwandais qui entrent, il y a une autre partie qui va encore repartir pour faire des revendications, et ça sera un cercle vicieux. Et là où je m'étonne, que le pouvoir accepte que ces militaires rwandais convoquent les forces des Nations Unies et autres pour aller les visiter. Mais ça ne peut pas se faire. On ne peut pas perdre la souveraineté jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que il fallait dire, si vous traversez... Est-ce que c'était le gouvernement ou peut-être c'était dans le cadre de l'armée régionale? Dans le cadre de l'armée. Vous avez suivi la vidéo même? À l'invitation de l'État congolais. Mais il ne faut pas l'oublier. Ok, c'était à l'invitation de l'État. Et donc, c'est l'invitation de l'État congolais que l'armée, pas rwandais, l'armée de l'Afrique de l'Est est arrivée ici. Donc, elle est soumise donc, aux lois du pays, sauf pour des domaines où il y a des accords internationaux. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun accord international, en ce qu'ils sachent, entre les États de l'Afrique de l'Est et le Congo. Alors, l'arrivée des militaires, les militaires sont soumis à l'autorité de l'État congolais. S'ils ne respectent pas, il faut les chasser. Mais permettez-moi que j'aie un peu loin. Nous estimons qu'il faut faire la guerre. Nous estimons qu'il faut en finir, puisque le président est parti le réveiller à Kigali. Il leur a dit, venez à Kinshasa, on les garde ici dans les hôtels Kinshasa pendant pratiquement plus d'une année. Et ils sont repartis, et lorsqu'ils constatent que les intérêts économiques ne suffisaient pas, ils avaient besoin d'un territoire. Et j'ai continué à demander sur votre micro, devant la caméra de CSSC, que le décret ayant créé Minembwe comme une commune rurale soit abrogé. Ça aussi, on va dire Kabila qui continue à le garder. Alors, M. Beno Lama, gardez la parole. S'il vous plaît, gardez la parole. Si je suis en train de vous dire, c'est que les voyous là, Ngoma nous avait dit dans la conférence, avec les autres, c'est pour éveiller les Congolais que nous puissions nous réveiller. Le monsieur l'a dit, les voyous là, Ngoma, porte-parole du M23, il dit que la RDC n'a pas une armée. La RDC a des scouts. Il dit, si nous voulons, nous pouvons entrer même à Kinshasa dans 1 mois, dans 2 mois, parce que nous connaissons toutes les stratégies possibles pour arriver. Dans l'armée, là, il y a les infiltrés que nous négocions avec eux. Ils ne sont pas d'accord avec le régime parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Il nous a même révélé, avec mes questions, quand j'ai posé des questions, je me suis même échangé de manière violente avec lui. Il dit, mais monsieur Delphin, toi tu parles, tu défends le régime, tu parles, mais est-ce que tu sais qu'à l'époque de Kabila, on était logé à l'Ouganda, dans un camp que M. Museveni les avait donné. Il y avait vos ministres, il a cité même le ministre Ngoï Moukena, qui allait les rendre visite, et ils étaient payés par l'argent des Congolais. Sous votre régime, monsieur Olama. Oui, mais je vous ai dit qu'un tout-ci peut vous donner 10 messages, 10 propos, rassurez-vous que 9 sont de faux. Et vous l'avez révélé dans votre première explication, et vous retombez dans la deuxième explication. Ils ne vous diront jamais la vérité, ils doivent vous effrayer, vous dire que vous n'existez pas, pour que vous existiez, c'est moi. N'avez-vous pas entendu, M. Roubero a déclaré à l'aéroport de Njili qu'il était le procureur de la paix ici au Congo-Kinshasa? Ne l'avez-vous pas entendu? Mais même Kagame lui-même avait déclaré à l'époque de Kabila et Joseph qu'il n'y avait pas d'armée. Mais c'est notre armée, l'armée que nous avions laissée, qui a eu à défaire l'armée rwandaise et ougandaise avec des instructeurs américains et anglais. Ça, je continue à le dire. C'est un mensonge pour vous diviser, pour vous distraire. Nous disons ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Quand nous avions marché ici contre le Rwandais, on n'a entendu aucune force du pouvoir actuel qui a marché contre ces gens-là. Ils disaient qu'ils étaient à Kinshasa. Ceux qui étaient à Kinshasa, qui étaient logés à l'hôtel Vénus, je cite l'hôtel où j'avais trouvé à l'époque des gens
ce sont des gens qui sont venus dans le cadre de brassage du dialogue intercongolais. Mais comme ils sont dans la manière de mentir, ils sont dans le mensonge, ils vont vous faire croire qu'ils ont obtenu tout et qu'il n'y avait rien. Payé, mais par quel mécanisme? Parce que Kagame lui-même reconnaît qu'il n'avait pas de bon rapport avec Kabila. Mais par quel mécanisme? Peut-être que c'était une communication. Nous pouvions payer. Peut-être que c'était une communication fausse. D'une autre manière, le Congo négociait avec Kagame. Je vous oppose une image où Kagame disait, depuis le sommet jusqu'au dernier soldat ou officier de la RDC, nous négocions avec tout le monde. Vous mais je vous dis que c'est totalement faux. C'est ça la caractéristique, l'une des caractéristiques de tous ces Rwandais. Je l'ai dit. Un général comme Baouma, il pouvait négocier avec lui où? Un général comme Feba Madundala pouvait négocier avec Kagame où? Un général comme général Olenga, qui est encore vivant, pouvait négocier avec Kagame où? Puisque au camp Nkokolo, il y a un militaire, un officier rwandais qui avait été intégré, qui avait tiré à bout portant sur le général Olenga. Mais il était peut-être son monde, il n'existerait plus. Et quand Olenga voulait prendre l'arme pour tirer, le monsieur avait pris fuite. Donc croyez-vous qu'Olenga, que moi je connais, un nom de caractère, peut aller négocier avec Kagame? Merci. Que les Rwandais sont là pour donner des mensonges, pour tenter de diviser. Mais puisque le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ça leur donne de la matière pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous disons, nous nationalistes, le Congo appartient aux Congolais. Merci. Aucun seul Congolais. Et les enfants, les gens qu'ils ont tués à Kishishi, les orphelins de ces gens-là qui sont en train de voir leur papa, leur maman, leur soeur, et consorts tués, assassinés, ils vont revenir comme ils sont revenus à Kigali. Ces enfants-là vont revenir sur leur sol et ils perdront ça éternellement. Merci, monsieur Benoît Lamoné. À la fin, je donne le mot de la fin à monsieur Gandhi. Mais j'aimerais placer un mot à tous les Congolais. On est Congolais. Nous devons défendre notre pays, soutenir les chefs de l'État, Félix, et soutenir notre armée. Parce que ces petits Rwandais-là et ces ils n'arriveront jamais dans un mois. Ces voilous-là du M23, les Goma et les autres, ils peuvent rien. Tout commence par la communication. S'ils vous communiquent que nous avons des scouts dans notre armée, ils ont peur de notre armée. Alors, mobilisons-nous, soutenons les chefs de l'État, allons de l'avant, utilisons tous les moyens possibles pour buter l'ennemi dehors. Alors, monsieur Gandhi, je vous donne le mot de la fin. On retient quoi? Quelle serait la solution meilleure? La solution meilleure, c'est un peu la démarche qui est actuelle, qui est de réformer l'armée de fond en comble. On a démarré, il ne faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin. Moi, je dis qu'à un moment donné, quand on aura fini de placer ici ou là des nouveaux officiers, et avec un accompagnement de formation militaire, et il ne faudra pas s'arrêter simplement dans le corps des officiers. Il faut voir aussi dans le corps des sous-officiers et autres. Et arriver même à un moment donné de démobiliser pas mal de militaires, de leur mettre dans l'armée de métier, qui est des menuisiers parmi eux, qui fassent la menuiserie. Il y en a qui doivent travailler les champs, il y en a qui doivent, etc. Il faut continuer à embaucher des jeunes, à recruter des jeunes dans notre armée, des jeunes Congolais. On a commencé par... Comme ça s'est fait aussi. Comme ça s'est fait. Il faut qu'on arrive au moins à 50 000 hommes, des jeunes qu'on a à recruter. Il faut que de l'autre côté, qu'on recrute presque autant, ou la moitié, ou autant des policiers, puisqu'il n'y a pas que l'armée. La guerre là, c'est pas seulement l'armée qui doit être aux prises avec l'ennemi. Il faut former aussi des plus jeunes, au minimum qu'ils aient les diplômes d'État ou le graduat, qui puissent aller aussi au niveau de la mise en ordre des régions, des territoires qu'on aura retrouvés un peu partout, pour qu'on puisse travailler sur la paix durable. Donc réformer l'armée, je pense que bientôt on va s'acheter des armes, on pourra bouter l'ennemi dehors. Quand on aura bouté l'ennemi dehors, on continue à réformer l'armée pour qu'on ait un nombre impressionnant, non seulement de militaires, mais aussi des armes pour que nos voisins puissent au moins être dissuadés. Merci, monsieur Lama, 30 secondes. Le mot de Oui, et la plus grande armée à travers le monde, c'est la population. Oui. Et il n'y a pas une armée, même américaine, britannico-française soit-elle, qui peut résister à la pression populaire, à la masse. Notre population refuse que les territoires congolais passent sous contrôle rwandais. Notre population refuse que les Tutsis occupent un territoire qui créerait un État Tutsland où que Kagame aurait le pouvoir. Notre population refuse cela. Et que les Américains le sachent.
que les Britanniques le sachent. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Si vous avez un agenda pour dire que le sol congolais passera à Kagame, il faut faire signer des accords au pouvoir actuel, ça c'est votre problème, mais ça n'engage pas notre peuple. Notre peuple va se défendre, il va se défendre jusqu'au bout. Maintenant, il est encore verbal, mais ne soyez pas étonnés que demain après-demain, que nous soyons plus armés que ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut arrêter la guerre. Vous avez trop tué. De 12 millions, nous commençons maintenant, nous sommes aujourd'hui à plus de 5 et 6 000 morts que vous avez fait avec M. Kagame. Ceux qui meurent sont des créatures de Dieu. Ceux qui meurent sont des enfants de ce pays. Et nous, on ne croisera jamais les bras. Merci. Mais j'aurais souhaité que ceux qui envoient les enfants dans les entreprises publiques, et même sont des ministres, et même sont des présidents du Parlement, qu'ils envoient aussi d'autres enfants dans l'armée. Merci, monsieur Benoît Ayolama, chère autorité. Ah, voilà, là, vous êtes en train de m'appeler. Merci à vous. Vous êtes en train de nous suivre partout. Autant de messages. Je vois de ministres, je vois de hauts cadres de partis politiques. Merci pour l'émission. Pas de problème. Alors, je ne peux pas prendre l'appel, s'il vous plaît. Alors, j'ai dit un grand merci à vous, parce que vous aimez bien le Congo. Je me rappelle, Mosé Laurent Désiré Kabila avait dit « N'ai jamais trahi le Congo ». Mobutu avait dit, s'il faudrait même signer le pacte avec les diables, il le ferait. Tshisekedi a dit, le peuple est d'abord l'état des droits. Félix défend également les intérêts de la RDC. Et nous, peuple, nous devons nous aligner derrière le pouvoir actuel pour bouter l'ennemi dehors. Si Tshisekedi était d'accord avec ce que le M23 lui proposait, on n'allait pas avoir cette guerre de Bunagana. Donc, il n'est pas d'accord, il cherche le bien pour des Congolais. Suivez la rediffusion de cette émission sur la chaîne de la Maman Nationale à 22h. Au revoir.